Alors, salut Marie. Le rendez-vous politique de Télémiroir, vous allez voir bientôt, ce sera traditionnel. Ce soir, c'est avec Philippe Berta. Il est président du MoDem pour le Gard, c'est ça? Tout à fait. J'ai bon, monsieur Berta? Tout à fait juste. Alors, le MoDem, c'est ce mouvement, on va vous faire un cours d'histoire, vous allez voir, de toute façon Alain Decaux, ce mouvement politique lancé par François Bayrou, presque entre les deux tours, tiens, des élections présidentielles, quand François Bayrou a décidé à l'époque de ne pas soutenir Nicolas Sarkozy, de ne pas soutenir non plus la candidate de gauche Ségolène Royal, mais ne s'est pas refusé non plus à dialoguer ou tenter de dialoguer avec elle. Et puis derrière, il y a eu la scission des centristes. Si vous avez suivi d'autres journaux il y a un instant, vous avez vu Hervé Morin, par exemple, président du mouvement du Nouveau Centre. Et aujourd'hui, il y a le MoDem qui reste sur une période un petit peu particulière, un petit peu peut-être complexe, des conflits à l'issue des résultats des élections européennes, et puis une belle orientation à gauche pendant cette période du mois d'août et des différentes universités européennes, autres rencontres, universités d'été, autres rencontres plus ou moins informelles. Est-ce que je dénature la réalité, monsieur Bertrand? Il me semble un petit peu quand même. L'orientation à gauche, c'est pas tout à fait effectivement dans l'air du temps, quoi que vous en disiez. Non, l'objet du mouvement démocrate que je représente ici ce soir, c'est de construire une offre politique différente. Et dans un système très binaire, 0, 1, blanc, noir, c'est pas si facile que ça prend du temps. Mais je suis convaincu que le changement de société dans lequel nous allons, même si pour l'instant on ne le décrit pas comme tel, qui est un changement profond, que l'on décrit peu, mondialisation, etc., fait que cette offre-là se devra de s'imposer. On sent bien que vous dites que nous nous rapprochons de la gauche, alors que très clairement notre objet c'était de nous affranchir effectivement de la droite, et certainement pas pour tomber sous le sceau d'un parti de gauche. De Sarnez quand même à cette rencontre organisée par Vincent Payon, c'était à Marseille au mois d'août. Et elle affirme à la tribune qu'il y a très peu de choses qui finalement vous distinguent entre le MoDem et le Parti Socialiste. L'objectif est de lancer une prise de conscience collective auprès des gens de gauche bien sûr, mais aussi de l'ensemble de la population et des gens de droite y compris, pour essayer effectivement de mettre en évidence, et c'est pas bien difficile, il suffit d'ouvrir vos médias tous les jours pour le comprendre, qu'aujourd'hui le péril qui menace ce pays est peut-être beaucoup plus profond que le péril économique, le péril social. On sent très bien les difficultés des moments, mais c'est aussi un péril démocratique. Et donc l'appel qui est fait actuellement par François Bayrou, Marielle de Sarnez en l'occurrence, c'est un appel à l'ensemble des démocrates. À l'ensemble des démocrates de ce pays, c'est un peu réveillez-vous s'il vous plaît, ouvrez les yeux, regardez la dérive actuelle, regardez la dérive du pouvoir, regardez ce qui se passe sur les médias, regardez ce qui se passe sur la justice, regardez ce qui se passe effectivement sur le fossé social et réfléchissons et travaillons pour ne pas vivre cela pendant 10 ans. Voilà le message. Réfléchissons, alors on sent bien le positionnement de François Bayrou, très anti-sarkozyste, mais au-delà de cet anti-quelqu'un, qui ne nous a pas forcément réussi d'ailleurs lors des élections européennes, qu'est-ce qu'il propose à la fin, François Bayrou? Qu'est-ce que vous proposez, vous, le MoDem? Parce que vous nous expliquez, oui, on est ni de droite ni de gauche, mais au-delà de la droite et de la gauche, il faut proposer quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez? Alors d'abord, je ne retiens pas le terme d'anti-sarkozysme, parce que c'est pas un programme en soi, vous avez totalement raison. On n'est pas là pour faire de jugement sur les personnes et de procès à qui que ce soit. On est là effectivement, pour l'instant, pour faire un bilan de la situation de notre pays. Un pays qui emprunte 1 milliard d'euros par jour, un pays où le chômage explose, un pays où tous les grands systèmes éducatifs, judiciaires sont pratiquement, et de santé, et on en reparlera peut-être, sont pratiquement à genoux. C'est un pays dans lequel on doit se poser des questions. Donc effectivement, le travail maintenant, et le travail auquel nous appelons l'ensemble des démocrates, c'est de réfléchir aux réponses. Alors ne comptez pas sur moi pour dévoiler ces réponses, puisque c'est l'objet d'un... On a l'impression que ça fait 2 ans que François Bayrou nous dit « Oui, mais je travaille aux réponses, je travaille aux réponses ».
Bien, je peux vous assurer il faut voter Bayrou et puis non, pas du tout. on aura la réponse. Pas du tout. Nous allons effectivement, nous sommes en plein travail. Pas du tout, si, j'imagine qu'il faut... Les commissions nationales sont en place depuis Bayrou. maintenant un bon moment. Et la qualité du travail qui est fait devrait vous étonner. Tout ceci va se conclure. Je vous donne ce rendez-vous-là, premier week-end de décembre. Nous allons publier ce que nous appelons déjà notre petit livre orange, dans lequel effectivement des propositions très concrètes seront faites à nos concitoyens et à tous les démocrates de ce pays, en espérant qu'ils s'y associent, pour effectivement offrir une alternative à ce que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire à une dégradation constante de ce pays qui, aujourd'hui, s'il continue ainsi, n'aura plus à compter dans les 4 grandes puissances mondiales. Par exemple, François Bayrou, et puis à l'époque certains que l'on retrouve également au Nouveau Centre aujourd'hui, ont demandé au moment de la campagne pour les présidentielles à ce que les déficits publics soient déclarés non constitutionnels, anticonstitutionnels, avec la crise économique et la réaction rapide de toutes les grandes démocraties qui ont fait cette option justement de la relance par les budgets, par les déficits. Est-ce que c'est une ligne qui est encore raisonnable, intellectuellement acceptable? Alors, effectivement, il nous est apparu normal d'exiger aux gouvernants en place de présenter des budgets à l'équilibre. Parce que c'est finalement, pour les citoyens que nous sommes, au sein de nos foyers, c'est finalement une pratique classique. Ça veut dire qu'un État n'a aucune latitude, même en cas de grave crise économique, comme nous sommes en train de la vivre? Notre demande d'abord, la grave crise économique, effectivement, dont on parle de moins en moins, la crise qui a commencé par une crise financière et par une crise bancaire, où effectivement, tout à coup, il semblerait qu'elle ait disparu, alors que si l'on creuse un petit peu, on s'aperçoit que rien de concret n'a été fait, si ce n'est effectivement quelques cadeaux à nos amis banquiers qui manifestement ont repris leur train-train et leur façon de fonctionner. Sur la réponse concrète, nous savions dès le départ qu'une réponse franco-française à une crise mondiale de ce type-là était et sera vouée à l'échec. Et nous avons fait appel immédiatement à un vrai effort, à une vraie mise en jeu de grosses quantités financières, mais cette fois-ci en appelant bien sûr l'Europe à la rescousse. Ce n'est qu'une réponse coordonnée à l'échelle des 27. Vous êtes d'accord pour qu'il y ait du déficit, mais si le déficit il est au niveau de l'Europe, mais le déficit européen, c'est si c'est un déficit effectivement, si effectivement, puisque l'argent le budget européen est fourni par les États, donc y compris par l'État français. Bien sûr, dans une proportion qui est une proportion calculée en fonction effectivement de notre PIB, mais effectivement qui était cette fois-ci une prise de risque globalisée sur un marché commercial qui est le marché européen. Monsieur Bertha, sur le système économique, plus de déficit. Bon, il y a du boulot quand même là. Il y a du boulot, puisque je ne crois pas me tromper. Je me demande, puisque nous sommes déjà en septembre, et l'année dernière c'était le cas au mois de novembre, si en fait les salaires des fonctionnaires, du fonctionnaire que je suis d'ailleurs en tant que professeur d'université, n'est pas déjà, à l'heure où on se parle, en fait pris sur effectivement des emprunts. Parce que la réalité, elle est là. Cette réalité, elle est gentiment masquée. On nous la tait, parfait. Mais la réalité va se rappeler à nous. Elle va être terrible. Elle est déjà terrible. Alors, on a compris. Le pire est devant nous, contrairement à ce que dit Fred Angelo, souvent sur notre antenne. Mais il dit le meilleur est à venir, lui. Hein. Donc, l'endettement se creuse. Le programme du MoDem, il vous faudra patienter jusqu'au mois de décembre. Absolument. D'ici là, qu'est-ce que vous allez faire au niveau des régionales et des discussions en matière d'alliance possible? Eh bien, au régional, d'abord, le travail que nous constituons actuellement, que nous faisons, puisque nous avons mis en place des commissions régionales, nous sommes en train de mettre en place des unions régionales. C'est un programme commun, bien sûr, à l'ensemble, pour partie, à l'ensemble des mouvements démocrates de notre pays, pour avoir bien sûr une ligne de cohérence. Est-ce que vous allez faire comme pour les municipales, parfois avec la droite, parfois avec la gauche? Je pense que le positionnement actuel du mouvement démocrate donne la réponse. C'est-à-dire que toute alliance, effectivement, avec ce que nous dénonçons comme pratique actuellement dans ce pays, est inenvisageable. Donc pour l'instant, je dirais définitivement, la ligne du mouvement démocrate, qui veut offrir une alternative différente, c'est certainement pas d'aller immédiatement dans le camp d'en face. Nous avons travaillé depuis des années et des années. Non, d'aller dans le camp socialiste. Nous avons choisi, le président François Bayrou a choisi avec nous une ligne d'autonomie. Donc vous présenterez une liste. Nous présenterons des listes autonomes dans les régions françaises. En Languedoc-Roussillon, par exemple, où il y a déjà des alliances entre le MoDem et des majorités de gauche, comme à Montpellier?
c'est la ville de Eh Montpellier. bien, la région Languedoc-Roussillon n'échappera pas au schéma national. Donc il y aura une liste. Nous sommes partis pour échafauder Modem. effectivement une liste du mouvement démocrate autonome dans la région Languedoc-Roussillon. Au premier tour, si vous n'êtes pas qualifié pour le deuxième tour, vous faites quoi? Nous ne sommes pas là pour faire des jeux de tactique politique. Je pense que nous sommes un certain nombre, dont je suis, à avoir démontré par le passé que nous ne sommes pas là pour faire des carrières en politique. Je voyais quelques personnages dans vos informations, nous ne sommes pas là pour ça. Honnêtement, nous sommes là parce que nous croyons effectivement qu'il y a quelque chose d'autre à offrir, à proposer à nos concitoyens, et nous n'irons pas, comme nous l'avions démontré d'ailleurs au municipal, si vous vous en souvenez, nous n'irons pas nous vendre au plus offrant. Ce n'est pas du tout notre stratégie. Notre stratégie, c'est une offre politique différente qui doit répondre différemment à la crise qui nous est proposée, qui est une crise d'une ampleur inégalée depuis fort longtemps. Donc on a compris, pas de compromis, pas de compromission. Ça veut dire que vous êtes prêt, comme vous l'avez fait à Nîmes, à ne pas siéger au conseil régional, même si vous en avez l'opportunité. Nous récusons effectivement les situations que l'on voit à travers un certain nombre de politiques, ces situations de voilà, j'ai un mandat, donc il est normal que je poursuive. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons autour de nous, et vous le verrez bientôt puisque je présenterai notre nouvelle équipe d'ici peu, nous avons autour de nous des gens qui ont tous, à des postes différents, dans des fonctions différentes, dans des métiers différents, fait leurs preuves. Faire leurs preuves, je dirais, dans la vraie vie, dans la vie citoyenne, dans la vie quotidienne. C'est quoi? C'est la société civile? C'est la société civile. Et c'est celle qu'on n'écoute pas, c'est celle que l'on ne jauge jamais et qui est complètement méprisée. Alors on a compris pour votre stratégie régionale. Modem, quand vous avez créé ce mouvement, vous avez dit ou laissé entendre les uns et les autres que Modem c'était peut-être un nom de transition et que vous aviez une réflexion là-dessus. Quand on entend Hervé Morin, votre ancien collègue centriste, réclamer le nom UDF pour se le réapproprier, vous dites quoi? Alors effectivement, donc, notre volonté était effectivement plutôt peut-être nous appeler Parti démocrate ou Mouvement démocrate. On a eu longuement cette discussion. L'UDF, effectivement, Union des démocrates de la démocratie française, c'est notre passé, c'est notre histoire. Hervé Morin n'est pas le seul à quémander ou à réclamer cet ancien logo, cette ancienne appellation. Il y a d'autres mouvements qui font de même. Je rajouterai simplement et tout simplement que le propriétaire de la marque s'appelle François Bayrou. Donc là, c'est très personnel, alors? C'est pas très personnel, c'est qu'il était président de l'UDF, effectivement, et donc il a conservé tout droit de propriété sur, effectivement, l'étiquette UDF. Donc M. Morin devra rester un petit satellite de l'UMP, je pense, pour encore très très longtemps. Voilà, on a compris. Les ponts sont rompus avec le nouveau centre? Aujourd'hui, je pense plus qu'hier, oui, obligatoirement, parce que aujourd'hui, le nouveau centre était une composante de la majorité de l'UMP, une petite composante dont on connaît l'origine. C'était l'origine d'une vingtaine d'élus qui tenaient à tout prix à garder effectivement leur fauteuil à l'époque. Aujourd'hui, cette composante qui se dit encore centriste se retrouve à travailler avec les De Villiers, donc effectivement, je pense que le fossé se creuse et qu'elle n'est plus apte du tout à représenter quelque valeur centriste que ce soit. Et vous, localement, avec les leaders de ce nouveau centre ici, je pense notamment au député Yvan Lachaud, les ponts sont... Je n'ai rien à signaler de particulier, pas de rencontre, rien, non, et aucune recherche, je crois, réciproque pour qu'il en soit ainsi. Et donc, tout va très bien, je crois que nous ignorons totalement. On l'a compris, le Modem joue sa propre partition. Prochain rendez-vous pour le programme national, c'est début décembre. Et puis, alors, présentation des têtes de liste dans les différentes régions françaises, probablement dès peut-être courant octobre ou plus tard, début novembre. Présentation des listes et du programme sur lequel nous allons effectivement essayer d'être totalement innovants, d'être totalement différents, avec un programme que nous souhaitons très 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 fort, et pas les habituels petits aménagements tels qu'on les voit dans les différentes élections. Ça, ce sera pour le 4, le 5 et le 6 décembre. Voilà, et d'ici là, les appels de Martine Aubry à une grande alliance, non? J'ai pas le sentiment que Martine Aubry soit dans
dans ce parti socialiste un petit peu en fin de parcours historique, me semble-t-il, soit la plus fervente admiratrice de François Bayrou, et que ce soit de Martine Aubry, que viennent effectivement les appels les plus puissants. On a compris. Merci beaucoup Philippe Berta d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on ne change pas forcément de bord, si j'ai bien compris, mais on sera avec Alain Clary pour le Parti communiste. Allez, c'est le dernier sourire. Vous êtes taquin. C'est normal, on est sur Télémiroir, on est toujours surpris. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très très bientôt sur Télémiroir, bien sûr.